Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Je suis de retour parmi vous. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que certains m'ont contacté en MP pour me demander des nouvelles, c'était adorable, je vous remercie et je vous fais plein de bisous. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, ça n'a rien de grave, mais par contre c'était important. On a une époque où on parle beaucoup de santé mentale. Et parfois s'autoriser à s'effondrer avant de casser, avant d'en arriver à la rupture, de se faire mal, s'autoriser à s'effondrer comme dans un canapé, comme dans un lit douillet, eh ben voilà, on n'a pas besoin d'excuses pour le faire, il faut juste s'autoriser à. Alors, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous avez cliqué dessus, donc ça vous intéresse. On va regarder comment vous allez, ce qui va vous aider à passer au travers d'une épreuve, à dépasser un blocage, à comment arriver à dépasser ça. Voilà, ça peut être aussi quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser dans votre tête. Voyez votre cas. Soit c'est une épreuve qui est en cours, soit c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer, soit c'est voilà une chose où vous ne voyez pas de solution. On va regarder comment vous allez arriver à dépasser ça, ce qui va vous y aider. Alors, pour faire le tirage, il y a différents jeux, mais pour faire vos choix, je vais vous proposer une carte de 7 oracles, même si, on l'utilisera quand même dans le tirage. Allez, on va regarder le groupe 1. Hop là. Après, vous pouvez choisir aussi, selon le chiffre qui vous parle le plus, le groupe 2. Hop, hop. Et le groupe 3. Ah ben voilà. Elle est tombée toute seule. Allez, on regarde. Alors, le groupe 1, on a le gâteau. Ok. Le groupe 2, on a le cactus. D'accord. Et le groupe 3, on a la forêt. Voilà, je vous dis rien. Faites vos choix selon vos envies. Et on est parti pour votre tirage, les amis. Allez, le groupe 1, vous avez choisi le gâteau. Alors, je ne vais pas faire de suppositions à chaque fois sur pourquoi vous avez choisi ce groupe, nani nana. Ça peut être simplement parce que vous avez trouvé jolie l'image. Et c'est tout à fait OK. Allez, comment vous allez arriver à dépasser ça? Avec l'aide de quoi? Et pourquoi vous êtes bloqué actuellement? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Alors, comment vous allez arriver à dépasser ça? Alors, on a un 6 de coupe et un chevalier de pentacle. Vous allez arriver à dépasser ça déjà doucement mais sûrement, avec un effort continu. En tout cas, le jeu vous dit accroche-toi. Accroche-toi, ça va prendre du temps. Et la ressource, la chose qui va vous faire tenir tout le long, c'est un entourage bienveillant. C'est un retour aux sources peut-être. Vous savez, des fois, on retourne dans sa maison de grand-mère, enfin, chez sa mamie, par exemple, ou chez une vieille amie, et ça nous fait du bien. On a besoin de ce réconfort, de ce cocooning, de ce qui nous entoure. Si vous n'avez pas cette possibilité, hein, que ce soit géographique, matériel ou humainement, c'est de prendre soin de vous, de faire attention à vous cocooner pendant tout ce processus qui est un marathon et pas une course d'obstacles. Vraiment. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je devrais noter des fois hein, quand je fais des tirages, hein, parce que poisson rouge, hein, zéro mémoire. Oui, l'outil qui va vous aider à dépasser ça. Le 9 de coupe. Le fait d'arriver à accepter que certaines choses sont finies. Le fait d'arriver à accepter que le passé, c'est le passé. Voilà. C'est très bateau, hein, c'est très simple ce que je suis en train de dire, mais le passé, laissez-le au passé. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Vous regrettez l'époque où vous étiez ado, machin, vous regrettiez
un ancien boulot, un ancien appart. C'est fini, c'est fini. Hein. On peut pas revenir en arrière et ça ne sert à rien de regretter le passé. Donc, ce qui va vous aider à avancer à travers cet obstacle, à travers cette difficulté, c'est de bien comprendre que le passé est du passé et que ce qui y a à l'avenir, ce qui est en avant, en premier, ce qui est là maintenant tout de suite, c'est ce qui va faire votre force. Par exemple, vous regrettez de ne plus rentrer dans un 36 comme quand vous étiez ado, hein, et ben votre force, c'est peut-être de plus avoir 14 ans et d'avoir l'âge que vous avez et de savoir vous défendre, alors que quand vous aviez 14 ans, même si vous faisiez 36, vous ne saviez pas vous défendre. Ça, hein, vous comprenez un petit peu? Qu'est-ce qui bloque là actuellement? Pourquoi vous comprenez pas le truc? Pourquoi vous n'arrivez pas à le dépasser? Ah, le 4 de Pentacle. Il y a un blocage au niveau physique, certainement, ou au niveau matériel. Et il y a quelque chose... Oui, vous la voyez. Il y a quelque chose d'une peur de l'extérieur, d'une peur de mise en danger au fait de se confronter à l'extérieur, de se montrer tel que l'on est, d'aller présenter son travail, d'aller se confronter à la vie des autres. Alors, souvent on dit oui, la vie des autres, tu t'en fous. Ben non, en fait, on se construit avec la vie des autres. Mais quand on est très fragile, ben ça peut nous bousiller. Et donc, on a un peu tendance à faire la coquille Saint-Jacques, là, bien hermétique, bien fermée, et pas du tout ouverte au monde. Et en fait, ce qui va vous aider, enfin, ce qui vous bloque, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, c'est cette peur de l'extérieur, en fait. Ok, on va rajouter des cartes. Allez. Petite précision. Oui, alors, ok, toi, tu as voulu venir. Une petite précision sur ce qui peut vous aider pendant le processus. À quoi ça ressemble, en fait. Comment vous allez arriver, le chemin, en fait, pour arriver à dépasser les choses. Ça donne le 9 de trèfle. Et oui, effectivement, on est dans la même thématique que ces deux cartes. C'est-à-dire que le 9 de trèfle, il vous dit, apprécie les moments simples, apprécie les petits moments. Autorise-toi à prendre ce qu'il y a de sympa sur la route et même à le provoquer. Et même à en faire un rituel où tu prends soin de toi. C'est le thé là qui me fait penser à ça. C'est une carte où on peut dire que c'est la carte des fois du chat au soleil. Vous voyez, il faut pas beaucoup, mais ça demande un petit effort de lâcher prise, plutôt que de tenir, d'essayer d'avancer, d'essayer de défoncer les murs. Ça demande un effort de lâcher prise, qui est tout aussi difficile que l'effort, avancer, machin, et où vous autorisez de temps en temps à vous foutre la paix, en fait. Rien ne sert de courir. Voilà. Rien ne sert de courir, rien ne sert d'essayer de presser le citron. Le citron, il n'est pas mûr. Et les choses se mettront en place quand elles se mettront en place. Mais parce que ça prend du temps, vous pourriez vous épuiser dans le processus. C'est aussi ça que veut me dire ce 9 de trèfle. La chose à dépasser, la chose à... L'outil qui vous aide. Ah non, c'est celle-là. J'ai sorti celle-là. Ah, on a mis ce drama. J'adore ce jeu, il est trop drôle. On a mis ce drama avec le valet de carreau. Ça va pas être très plaisant ce que je vais vous dire, mais il y a un côté un peu... le monde me tombe toujours dessus à moi. Je suis toujours la personne la plus malheureuse. Cette carte, elle vous dit... Sors de ton nombril un peu. Vois que ton cas est pas si terrible que ça. Ça veut pas dire tais-toi et ni ta douleur. Ça veut dire relativise un petit peu. Hein, relativise un petit peu. Si vraiment tu as besoin de faire du drama, si vraiment tu as besoin d'en faire des caisses, qu'on te plaigne et tout, fais-le en toute conscience. Roule-toi par terre en hurlant, en disant « Ah, pourquoi moi? Mais quelle horreur !» Rajoute-en des caisses. Voire fais-le avec des amis que tu préviens, qui veut dire voilà, aujourd'hui, c'est journée ouin ouin.
Mais arrête de le faire en continu, parce que tu t'enfermes dans ce rôle, tu t'enfermes dans cette énergie. Ok? Alors, la chose à dépasser. Ah, Master Fancy, avec le 7 de cœur. Donc, cette peur des autres et tout ça, elle touche à l'émotionnel. Ça, hein, on s'en serait douté, mais avec un 7 de cœur, ça nous le confirme. Alors, certains, il y a une blessure de personnes à qui vous vous êtes confiés et qui vous ont trahi, de personnes à qui vous avez dit des choses très intimes et qui sont allées les raconter ou qui se sont foutus de votre gueule après. Il y a cette peur de faire confiance à l'autre. Ça appuie encore plus sur ce que je voyais. Et oui, l'intimité avec l'autre, c'est très compliqué pour vous, hein, pour l'instant. Et ça, c'est une chose à dépasser. Peut-être pas en faisant confiance plus aux autres. On va regarder en faisant quoi. Non, je vais demander une carte en plus. Comment le dépasser, ça? Cette peur de l'intimité, cette peur de faire confiance aux autres. Le 3 de pique, vous la voyez, oui. Avec Mr. Stardust, chez les licornes. Ok. Ce 3 de pique, il est en train de vous dire, réfléchis au fait que, peut-être que les fois où ça s'est arrivé, là, tu n'as pas écouté ta petite voix intérieure. Alors, je suis pas en train de dire c'est ta faute, naninana. Et ça veut dire que, quand vous vous sentez en disharmonie, quand vous vous sentez en dissonance au niveau des valeurs avec quelqu'un, même une petite chose, mais qui vous fait tiquer vraiment, eh ben c'est peut-être pas la bonne personne. Même s'il y a les 80% qui sont chouettes, qui vous plaisent et tout, s'il y a 20% qui vous font ouais, bizarre, dites-vous que ces 20%, ils vont teinter et rendre beurre que les 80%. Ah, c'est ça le truc. Peut-être que en ayant tellement voulu être aimé, être accepté, vous avez fait des compromis, alors que il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas de compromis. Ces valeurs, la façon dont vous voyez que cette personne traite les autres, la façon dont vous voyez que cette personne, dont cette personne parle des autres dans leur dos, le fait que cette personne est, je sais pas, à un moment donné, elle va sortir une saloperie qui vous déplaît très fortement et vous dites, oh non, là, c'est vraiment pas cool, mais tout de suite, hop, vous allez revenir sur le positif, sur les choses qui vous plaisent. Gardez bien en tête à chaque fois les mauvais côtés et faites des choix plus éclairés, plus tranchants. Le 3 de pique, bon, il y a des gens qui aiment pas ça, mais les piques, c'est un peu les épées aussi, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on tranche, on apprend à dire non. Parce que tant qu'on n'apprend pas à dire non aux piques, on se prend des piques dans la gueule. Ok? Faut apprendre à dire stop, c'est fini, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je suis maître de ma vie. Et même si la personne après vous fait des raisonnements en disant ouais, je comprends pas, tu me parles plus, machin, on s'en fiche. Vous savez, vous, que ça va mener à rien, que ça va être de l'énergie utilisée pour rien, dans une relation qui ne vous correspondra pas et qui au final risque de vous blesser. C'est pas apprendre à se protéger en foutant des coups d'épée dans la gueule à tout le monde. C'est apprendre à dire stop au premier signe. Voilà, le premier signe, stop. Ok, on va rajouter des charms un petit peu. Pour avoir quelques infos. Non, je vais pousser un petit peu ça. Pour avoir quelques infos. Je vais prendre ma planche. Hop là. Je vais prendre ma planche. Là. Alors. Ok. On a déjà des trucs qui sont tombés. Ok. Alors. Oui. Alors, ça vient confirmer là-dessus. On n'écoute que soi. Hein, on met les écouteurs. Le blablabla, les belles paroles, ça suffit. La libellule, bah, c'est très bien sur cette carte parce que ça nous dit que la libellule, c'est le dragonfly. Je ne sais pas si vous connaissez la légende amérindienne qui a donné le nom aux États-Unis. Le dragonfly, c'est un dragon qui s'est fait un peu entourlouper, un grand magicien
et qui s'est retrouvé coincé dans une libellule, dans le corps d'une libellule. C'est quelque chose de très très puissant qui, parce qu'il a été un peu bête par ego, s'est fait coincer dans un corps de libellule. Ce que ça nous dit là, c'est l'inverse. Tu te prends pour une frêle libellule. Tu crois être une frêle libellule, mais rends-toi compte qu'en fait, tu es sacrément puissant ou puissante, hein, avec ce lion-là, qui ressemble presque à une force. Cette carte, elle nous dit quelque chose de votre force intérieure. Moi, là, vous voyez, ce joystick-là, cette manette de console, pour moi, elle me dit, et si t'as pas envie de jouer, ne joue pas. Si t'es pas quelqu'un qui sait jouer au jeu social, ne joue pas au jeu social. Voilà. Et si c'est quelque chose qui est un effort continu que vous devez faire et tout, comme nous dit ce chevalier de Pentacle, peut-être qu'il va falloir arrêter de se distraire, de trouver des excuses, et accepter de rentrer un peu plus dans le vif. En fait, je trouve que dans ce groupe, il y a beaucoup d'évitement, il y a beaucoup de tactiques d'évitement. Une tactique d'évitement des autres pour pas trancher, pour pas prendre des décisions. Tactique d'évitement avec ce que l'on est maintenant et accepter pleinement qui l'on est, se rendre compte qu'on est fort, qu'on peut être fier de soi en se réfugiant dans le passé, dans un passé idéalisé. Et puis croire que des petits efforts brusques, très puissants, momentanés, vont arranger les choses parce que vous croyez que vous n'allez pas tenir sur la longueur, alors que là, c'est une épreuve d'endurance. Alors, le moyen. Le moyen, être un peu plus sympa avec vous-même. Hein, apprenez à vous dire des mots gentils. Quand vous êtes en train de vous dire des saloperies intérieures, ça aide pas. On ne peut pas être traité par les autres. On ne peut pas attirer une certaine énergie dans sa vie si déjà soi-même on ne se la donne pas. L'aide, il va y avoir une aide bien positive qui va faire des belles avancées. Ceux qui cherchent une maison, ceux qui cherchent un appartement, une location, ça pourrait vraiment se débloquer par un coup de bol. Au niveau entre les avancées et les embûches, on a rewind. Et ça nous dit, refais-toi le film pour comprendre comment t'en es arrivé là, pour comprendre ce qui a provoqué cette situation. Parce que ça évitera que tu retournes dans les mêmes vieux trucs. Ok. Interruption, on a la tête de mort. Moi, ça me dit que oui, il y a quelque chose qui va se finir, ou qui s'est fini, mais que c'est bien, parce que, premièrement, c'était déjà mort, et vous vous en rendiez pas compte, ou ça allait vers sa belle mort, et ça prenait du temps, et ça pourrait durer des millions d'années, et ça vous ferait perdre du temps dans votre vie. Donc, c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on a en même temps? Level up, ouais. Ça vous permet de passer à un niveau supérieur dans votre vie, même si c'est pas facile à l'heure actuelle, si c'est, je sais pas, un couple qui s'est fini, un job qui s'est fini, voilà. Et en même temps, on est en train de vous dire, ton petit côté pirate, ton petit côté rebelle, ton petit côté un peu anarchiste, un peu punk, un peu rock, il était étouffé et endormi dans cette situation. Et c'est bien parce que là, tu reviens dans ton énergie à toi qui est aussi pleine, pleine de ce côté punk rock un petit peu. Hein, allez, on va finir par un conseil de cet oracle. Je sais pas si vous voyez, mais je me suis entourée que d'oracles un peu peps, un peu pop, parce que vraiment pour moi l'été, en tout cas cet été, j'ai envie de cette énergie-là. Le gnome. Alors, je vais aller regarder. Dans le livret. Moi déjà, le gnome, ça me parle de retour à la terre. Hein. Hop là. Alors, le petit livret. Adieu Berthe, la boîte est tombée. Moi, allez, tout se casse la gueule, c'est pas grave, on s'en fout. Ça retourne à la terre, voilà. Retourne à la terre. On retourne aux racines, on digère les choses. Prends le temps de digérer les choses. C'est pas pour rien que vous avez choisi le gâteau, peut-être. Hein. Prendre le temps de digérer les choses. Le gâteau était peut-être plus beau que bon. T'en as peut-être trop mangé. Peut-être que tu as envie d'une célébration et tout ça. Mais il y a un travail à faire d'abord de réancrage,
voire même si c'est une envie d'organiser votre mariage, par exemple, ou de célébrer un truc très particulier. Ça peut être travail et assainir tes racines, d'abord en premier, avant de vouloir célébrer. Alors, le gnome, qu'est-ce que ça nous dit? Bonne chance et protection. Il peut être difficile à trouver, mais il n'est pas absent, il est juste caché. Il est caché dans la forêt, dans la mousse, dans les champignons. D'accord, ça c'est avec le coup de bol. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir l'impression que vous avez marché, ça c'est le texte de l'oracle, sur un chewing-gum, et en fait, il n'en est rien, vous venez de marcher sur lui. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne sera pas positif, hein, je vous le disais avec le truc qui est dans l'interruption, le level up finalement qui est positif. Mais en fait, c'est une protection magique qui vous permet de grandir comme un petit champignon pour devenir ce que vous devez devenir. Alors, travail sur les racines, se choisir en premier, hein, se faire passer en premier, c'est pas être égoïste, c'est être dans une volonté de relation saine, ok? Et ouvrez les yeux parce qu'il y a un petit coup de chance là qui arrive, une aide ou une avancée qui va être très positive. On va vous donner les clés de quelque chose. Ok? Voilà les copains, j'espère que ce tirage vous aura donné des pistes. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. C'est important. À bientôt. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, vous avez choisi le cactus. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de savoir. Ouais. Il y a des cactus. Moi je me demande de savoir. Aïe aïe. Ouh. Aïe aïe. Je sais pas pourquoi. Parce qu'il y a un cactus, oui, mais bon. Ok. Allez, on est parti. Oh là, et vous j'ai que des chansons qui viennent, quoi. Je dis parti, j'ai partir. Des chansons, hein, en plus. Alors, en premier, on va regarder comment vous allez arriver à passer cette période, le chemin, comment va être la traversée de l'épreuve. En deuxième, ok. Ben non, moi j'en voulais qu'une. En deuxième, on va regarder ce qui va vous aider à traverser tout ça. Et en troisième, non, en troisième, toujours pas. Voilà. Ça sera pourquoi vous êtes bloqué actuellement. Qu'est-ce qui est bloqué comme énergie? Qu'est-ce qui avance pas? Allez, en premier, comment vous allez faire cette traversée là? Alors, on a la grande prêtresse et le 7 de pentacles. Vous allez faire ça. Moi là, votre grande prêtresse, ça me fait penser aux icônes orthodoxes. C'est-à-dire des grands yeux, une petite bouche, des grandes oreilles et des grandes mains. Des grands yeux parce que je vois tout, je comprends tout. Les oreilles très grandes, j'entends tout. Les grandes mains, je fais. Mais la petite bouche, je ne dis pas, je ne parle pas, je garde silence. Je n'explique pas ou ce que je suis en train de faire. Je n'étale pas sur la place publique mes projets, mes idées et tout ça. Et puis il y a ce côté, doucement mais sûrement, en croisant les doigts pour que les graines semées prennent et démarrent. Mais en apportant du soin régulièrement à ça. Mais ça, vous allez le garder pour vous. Vous allez le garder assez secret. Et j'ai l'impression que c'est pas une chose que vous allez vivre malgré vous. Cette confidentialité sur votre projet ou sur votre épreuve et tout ça, c'est un besoin. C'est un besoin de retourner à vous. C'est un besoin de faire pousser en secret cette chose à laquelle vous tenez beaucoup. Ou alors traverser ce moment en sororité avec vous-même si vous êtes une femme et en fraternité avec vous-même si vous êtes un homme. Et puis bon, si vous définissez en tant qu'homme ou femme, voilà.
Mais voilà, comme ça avec vous-même. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même et vous n'avez pas l'envie ni le besoin d'autrui dans ce processus parce que c'est très intime. Et de toute façon, vous en ouvrirez à quelqu'un d'autre, ce serait presque impossible parce que poser des mots dessus abîmerait, amoindrirait la chose, ou alors vous n'arriveriez pas à trouver les mots exacts et ça vous ennuierait, voire même ça provoquerait plus comme une frustration. Ok, oui, qu'est-ce qui va vous aider à traverser là ce moment? La tour. Ok. La tour, c'est très particulier comme énergie et je comprends mieux pourquoi vous êtes dans cette énergie de tout seul, je vis mon truc et tout, et puis je le vis bien, mais seul. Parce que la tour, des gens qui n'ont pas vécu cette énergie en positif, en booster de vie, ne le comprennent pas, voire même ça leur fait peur. Et vous avez tendance à devenir le pestiféré si vous essayez d'expliquer ça. C'est... tout s'est effondré, tout s'est cassé la gueule, mais ben moi, en fait, je me sens libérée. Voilà. Moi, en fait, je me sens libérée. Je me sens puissante. Et je vais enfin pouvoir bâtir les choses à ma convenance, bâtir les choses à mon idée. Donc, ce qui va vous aider à traverser cette période assez longue, qui est vraiment un processus hein, de digestion, de croissance de soi, de compréhension aussi, de tout ce qui vous est arrivé là, de ce que vous êtes en train de vivre, ben, c'est le fait que vous avez une confiance absolue en votre destin, en vous-même, et dans le fait que finalement, c'est bien mieux comme ça. C'est bien mieux que ça se soit effondré d'une façon ou d'une autre, de manière très subite, de manière très violente. Et la plupart des gens ne comprendraient pas parce que eux, ils sont encore dans le petit confort de ce palais-là, qui est un enfermement, quelque part. Et vous, vous retrouvez ce petit côté chat indépendant, qui sait qu'il est puissant, qui peut choper une souris s'il en a envie, bondir sur un mur assez haut par rapport à sa taille et tout. Mais cette indépendance, cette puissance retrouvée, c'est un peu le mouton qui se barre de l'enclos et qui se dit non, je vais partir à l'aventure. Donc, je comprends pourquoi vous le gardez pour vous-même. Parce que vraiment, la plupart des autres moutons, ils sont bien dans l'enclos. Et ça leur fait peur, un mouton qui tient le discours que vous pourriez tenir si vous disiez les choses. Pourquoi pour l'instant vous bloquez un petit peu? Vous avez un peu du mal à dépasser le truc. Ah, mais parce qu'il faut cicatriser, mes petits cœurs. Hein, on est peut-être puissant, on retrouve de la puissance en soi, on a confiance en son destin, on est bien avec soi-même et tout, indépendance, tout ce qu'on veut, mais les lois de cicatrisation ne peuvent pas aller plus vite que la musique, même si vous êtes Wolverine, hein, il a quand même quelques secondes où il a besoin de temps pour cicatriser. Le 10 d'épée, c'est une mue aussi. Hein, aucune naissance n'est facile pour celui qui est en train de naître. Que ce soit la chenille qui sort de son cocon et qui devient un papillon, que ce soit le bébé qui vient à naître, quelle que soit l'espèce. C'est certainement pas un processus qui est très confortable. Et c'est une mue que vous êtes en train de faire. Donc il y a plein de... Vous voyez toutes les épées là, toutes les idées, ou toutes les choses toutes les épines de cactus que vous êtes pris. Je comprends mieux pourquoi le cactus. Hein. Vous allez avoir besoin de les retirer une par une. Et les retirer une par une, c'est soit couper le lien avec des choses toxiques ou des personnes toxiques, mais ça peut être comprendre aussi. Pourquoi cette épée est rentrée à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'a représenté cette épée? Ok, allez. On va complémenter un petit peu. Hop. Alors, sur comment vous allez traverser ça. Mais regardez-moi ce petit flamant rose. Mrs. Fancy, mademoiselle chic, à la mode, tendance.
Le 7 de trèfle. Vous savez, cette carte, Miss Fancy, là, chez vous, là, 7 de trèfle, il me fait penser à une chanson, décidément. Hein. Vous êtes peut-être très musique, vous aussi. C'est Dancing with Myself. Prends du kiff avec toi-même, à briller pour toi-même, à danser tout seul ou toute seule dans une salle noire où il y a personne, à danser la nuit dans ta vie, à danser dans ta nuit de l'âme, comme disent certains. Même si, bon, voilà, ces expressions, ça me... Bref. Parce qu'en fait, t'as pas besoin de prier pour les autres et c'est ce que tu es en train de comprendre. Et ça peut être justement vécu comme une histoire d'amour avec vous-même, cette période-là. Je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ce que je veux dire, mais ouais. Dancing with myself. Ok, on a toi déjà. Alors, la tour, la chose, la force qui vous aide à traverser tout ça. Master Pickles, et on est encore sur les cactus, hein, les copains. On va encore sortir les cactus. Le 2 de cœur. Ok, je comprends ce que ça veut dire. Les compromis, c'est fini. Ok, les compromis, c'est fini parce que finalement, dans le compromis, il y a con et promesse. Donc, on est le con qui promet dans un compromis. Et c'est pas... Jusqu'à présent, c'était des compromis et c'était pas des solutions trouvées ensemble ou à plusieurs. On arrête d'accepter des choses où on essaie de construire avec autrui et finalement on déconstruit avec soi-même. Vous comprenez qu'en fait, vous n'avez pas besoin pour l'instant d'être avec autrui, hein, comme on le voyait là, parce que vous êtes avec vous-même et que vous n'êtes pas seul avec vous-même et que construire avec soi, c'est déjà un ping-pong de discussion, c'est déjà un ping-pong de recherche de solutions et tout ça. Et je pense que justement, vous allez un petit peu avoir cette énergie de fuck le patriarcat, si vous êtes une nana, je sors de mon groupe social et vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a vraiment ce côté guerrier, voilà. Il y a un côté guerrier, pas revanchard, hein, mais guerrier, où finalement, votre meilleure garde, eh ben, c'est d'apprendre comme avec un maître d'armes, vous voyez, on apprend, ou avec les arts martiaux, on apprend à maîtriser son épée et tout ça avant d'aller rencontrer d'autres personnes avec qui vivre un truc. Je sais pas, je deviens maître de ma vie, ou maîtresse de ma vie. Et je kiffe le moment, hein, parce que regardez, Master Pickles, il kiffe son moment. Et le petit cactus, il fait, ouais, je suis trop fort aussi. Hein. Regardez ces petits biceps. Alors, le truc qui bloque, bon, on a vu, c'est le temps. C'est le temps de cicatrisation et de compréhension, là. 9 de cœur. Alors là, vous voyez, on a le 9. On a un petit dinosaure dans un 9 qui sort. Et pour moi, c'est vraiment... On ne peut pas compresser certains temps de croissance. On ne peut pas compresser certains temps de digestion des choses. On ne peut pas compresser certains temps de croissance de certaines choses. Puis vous le comprenez parce que là, vous avez le 7 de Pentacle qui est dans cette énergie du jardinier, qui regarde les choses pousser, tout ça. Oui, vous aimeriez que tout se passe comme la tour, mais heureusement que ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous finiriez épuisé, écrabouillé. Bon, bref, voilà. Hein, c'est bien le feu, hein, mais avec parcimonie, en éclair de compréhension et de lucidité. Vous êtes dans une énergie de lumière, de lune. Acceptez cette démarche de compréhension de vos rêves, de votre inconscient, des choses cachées, que vous avez peut-être besoin d'acquérir du savoir. En tout cas, c'est une démarche qui va vous donner de la sagesse,
qui vous montrent que vous êtes résilient, résiliente, et qui vous montrent que vous êtes capable tout seul ou toute seule. Ok, on va regarder maintenant avec les charms. Quelques infos. Ok. Alors. Ouais. Autorise-toi de temps en temps à faire l'étoile de mer. Hein. Vu que ça va prendre du temps, que c'est bien de prendre soin de ses projets, des autres, de la chose à laquelle vous consacrez, mais c'est bien de prendre un petit peu soin de vous. Ne vous oubliez pas dans le processus avec cette étoile de mer. Alors, les avancées. Vous allez trouver l'opportunité, le truc, la maison, l'appartement s'il faut, le camion, le véhicule s'il faut. On va vous donner les clés. Vous allez trouver les clés pour avancer. Ok? Il va y avoir une belle avancée là-dedans. Les plaisirs. Vous avez des trucs dans les plaisirs. Ah. Je pense que vous allez peut-être explorer aussi cette dimension du plaisir, c'est-à-dire oser enfin dire ce qui vous fait plaisir. Ah, ça peut être aussi avec la famille, hein, qui vous a toujours fait, je sais pas moi, des gâteaux au chocolat, que vous n'aimez pas le chocolat. Osez dire les choses, trouver les mots. Mais voyez, c'est pas violent. C'est avec des belles lèvres qui sont toutes douces, toutes sensuelles. Et la clé, je pense que vous allez comprendre aussi ce dont vous avez envie dans votre vie. Alors ça peut être bien sûr sur le plan du plaisir, hein, comprendre que vous avez toujours cru que vous aimiez tel truc et puis en fait pas du tout. Ça peut même aller jusqu'à j'ai toujours cru que j'aimais les garçons puis en fait pas du tout, c'est les filles. Mais ça peut être aussi moi, ce qui me fait plaisir dans la vie, c'est d'être seule et de m'occuper des plantes, alors que vu qu'on m'a toujours dit allez viens sors machin naninana, je croyais que c'était de sortir et de voir les autres. Vous voyez, vous allez trouver des clés de compréhension de votre plaisir et vous allez oser le dire. Les idées, alors vous avez des idées, peut-être de foutre le camp, ok, de dépenser des sous, d'aller gagner des sous autre part. C'est marrant, cette brioche, elle me fait penser aux États-Unis. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, il y a une idée, des idées qui vont vous traverser l'esprit, c'est peut-être d'aller autre part. Je sais pas, moi, peut-être faire des sandwichs quelque part, mais en tout cas, faire un job ailleurs qui vous permettrait de mettre un petit peu du pain blanc sur la table là où il y a toujours eu du pain noir. Se faire plaisir, on est encore sur se faire plaisir, mais en n'ayant pas peur d'aller vivre d'autres expériences, si c'est du boulot et tout ça, c'est peut-être d'aller le faire à l'étranger. Peut-être d'être plus dans de la mobilité au niveau européen aussi, hein, c'est pas forcément les États-Unis. Ça peut être aussi l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, là où il y a des viennoiseries. Gagner des sous, accepter une opportunité qui peut vous rapporter des sous. Voilà, plus de mobilité. Là, on a quoi? Les solutions, la petite baleine, out of office. Ok, la solution, c'est de couper son téléphone, d'arrêter de se faire envahir quand c'est pas les horaires, quand c'est pas le moment, de me poser des cadres clairs. Si c'est aller chercher un boulot à l'étranger ou dans une autre ville et tout ça, c'est de dire clairement ce que vous cherchez dans ce poste et ce que vous ne voulez pas. Voilà. Oh, j'ai mon main qui fait des bruits. Mais c'est en rose, hein, donc c'est toujours dit avec une forme de douceur séduction, hein, comme avec ses lèvres. La baleine, pour moi, c'est d'arriver à écouter son intuition la plus profonde et de ne pas avoir peur de plonger en profondeur, d'aller chercher loin, profond. Je sais pas pourquoi, pour moi, ça me parle par rapport aux gens qui cherchent du travail. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Voilà. Si l'info est faite pour vous, vous la comprendrez. On ne me donne pas plus. L'embûche et l'interruption, ben, on a le cœur au milieu. Donc, on vous dit, si le cactus là que vous êtes mangé dans la tête, c'est par rapport à quelque chose, une relation sentimentale, acceptez que c'est pas le moment pour cette relation sentimentale, parce que
Vous voyez cette tour là et tout votre tirage, il nous dit quelque chose d'assez simple, c'est que je pense que jusqu'à maintenant vous ne saviez pas qui vous étiez. Je pense que jusqu'à maintenant vous ne saviez pas à quel point vous êtes fort, forte, résiliente, capable de vous débrouiller par vous-même et de pas être la petite chose dont on prend soin et qu'on enferme dans une boîte. Et cette situation, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez mettre en place, ça va être ça. Ça va être de vous rendre compte que vous êtes fort ou forte. Allez, on va finir par un petit conseil avec cet oracle-là. C'est le même que celui que le cactus. C'est toi. Oui, c'est toi. Viens là. Non mais... Ah. Fais jouer tes contacts. N'aie pas peur de faire jouer tes contacts. N'aie pas peur de relancer des réseaux et des relations que tu avais un peu laissées sur le côté et tout ça. Accepte les invitations, voir ce que ça donne. Voilà. Je dis pas d'accepter le moindre plan cul, même s'il vous plaît pas physiquement et tout, machin. Hein. Pas du tout. Mais sois plus dans le réseau, remets-toi dans ce mouvement, dans ce game. Alors on pourrait dire c'est un peu antinomique avec le côté je reste dans mon coin, je raconte pas ma vie et je fais mon projet moi tout seul ou toute seule, je le pousse, hein, en vivant bien avec moi-même. Mais les autres sont des ressources, ne l'oublie pas. Voilà, c'est ça le conseil. Les autres sont aussi des ressources, ne l'oublie pas. Relance des vieux contacts. Il y a peut-être quelqu'un dans vos vieilles connaissances, dans les gens avec qui vous êtes allés à l'école, machin, qui auront soit des idées, soit des bons plans pour vous, si c'est une galère matérielle et tout. Et si c'est sur du relationnel, bah, c'est peut-être des gens avec qui... soit vous allez renouer, vous allez bien vous entendre et ça va être super cool. Soit des gens qui vont vous rappeler des éléments de vous, du passé, qui vont vous donner des pièces de puzzle pour comprendre les choses et pour avancer et pour le dépasser. Et pour enlever toutes les petites épines de cactus là. Donc, soit vous êtes un petit cactus qui a appris à mettre des épines, parce que jusqu'à maintenant vous étiez juste un concombre qui se faisait toujours dévorer. Soit vous êtes quelqu'un qui est tombé sur un cactus et qui se rend compte que bah, il est super résilient, il est super fort et ça va vous faire énormément grandir. Voilà les copines, je vous fais plein de bisous. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Allez, la forêt, la forêt. Il y a deux trucs qui me viennent avec vous. Il y a la pub pour... comment ça s'appelle, l'agence immobilière La Forêt. Je fais pas de la pub, hein, mais voilà. Et je sais pas pourquoi j'avais dans la vallée de Dana, mais ça donnait dans la forêt de Dana, la liva. Bref, allez, hop, aux fraises. Qu'est-ce qu'on a derrière? Un chevalier d'épée. Ok. Ok. Il va falloir un peu plus ouvrir sa bouche. Allez, ces deux cartes-là, ça va être comment va être la traversée de cette épreuve, de ce moment, jusqu'à votre objectif, s'il y a un objectif. Ça, c'est avec quelles ressources, avec quel outil, avec quelle compréhension. Et ça, c'est ce qui bloque pour l'instant. Pourquoi, pour l'instant, ça se déverrouille pas? Ok, allez. Alors, comment ça va se passer la traversée? Avec un sentiment de retour à la légitimité. Ce que je veux dire, c'est que il va y avoir un renouveau émotionnel, un renouveau du bien-être. Ça y est, à nouveau, je suis bien dans ma vie et dans mes pompes. Finalement, la rivière retrouve son lit. Hein, mais à mon avis, elle en était sortie depuis un bon moment. Et cette épée, à la base, finalement, je le mérite bien. Ce bien-être, parce que bon, la forêt, c'est prendre soin de soi et compagnie, en fait.
ce bien-être et tout ça, comme cette as de coupe, hein. Forêt, as de coupe, un peu la même énergie. Ben, je le mérite. Je l'ai pas volé. Voilà. Jusqu'à maintenant, j'aurais pu croire que je l'avais un peu volé, je le méritais pas. Oh, regarde les gens qui sont malheureux partout sur la terre, j'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse. Puis si, en fait, je le mérite. C'est comme ça que vous allez la traverser. C'est marrant, c'est quelque chose que vous allez traverser, mais pour vous, la traversée, elle est super positive. Vous n'êtes pas le premier groupe à qui ça le fait. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous accompagner pendant cette traversée? Ah, ben oui. Je suis maîtresse de ma vie émotionnelle. Je suis maîtresse... alors je dis maîtresse parce que c'est une queen, hein, mais si vous êtes un garçon, vous mettez... je suis maître. Je suis maîtresse de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent de ma vie émotionnelle. Je ne suis pas obligée de faire l'éponge à tout ce qui passe. Je ne suis pas obligée d'ouvrir la porte à tous les chats crevés, de soigner toutes les bestioles qui claudiquent dans mon jardin et qui finalement me mordent et essayent de me refiler à la rage. Ça suffit. La reine de coupe, elle est gardienne de son royaume. Elle est gardienne du bien-être intérieur de son royaume. Les rois, j'ai plutôt tendance à les voir comme gestionnaires de leur royaume et comment ils vont s'expandre, communiquer avec les autres royaumes. Les reines, pour moi, c'est plus comment je gère mon royaume à l'intérieur. Et mon royaume émotionnel, avec les coupes, bah, je remonte sur le trône et je dis non, maintenant ça suffit, quoi. Ça suffit. On ferme les portes du château. Hein, et on l'a bien mérité. Ok. Donc, on arrête d'accepter tout et n'importe quoi, en fait. Et on arrête Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Une situation où quelqu'un vous balance une cochonnerie à la tête qui vous fait pas du bien, et ça peut être dans le pro, hein, mais ça peut être dans le familial et tout, ben, d'habitude, vous auriez serré les dents et vous l'auriez encaissé. Là, vous allez apprendre soit à ce que ça vous glisse dessus, en disant, bon, bah, écoute, il est en train de parler de lui-même, pauvre chose, ta vie est bien triste. Moi, c'est pas ma réalité. Voilà, ça me glisse dessus. Il est en train de parler à son reflet dans le miroir que je suis. Ça ne me concerne pas. Ou alors, vous allez apprendre à dire, même si j'ai le temps, même si j'ai la possibilité, même si oui, ça serait sympa de voir les cousins et les cousines et tout, eh ben ce mariage-là, je vais pas y aller parce que je sais qu'il va y avoir des gens super désagréables et que j'ai pas envie de me faire subir ça. Ok? Quelle est la chose qui vous bloque un petit peu, qui pourrait vous ralentir? La peur du nouveau, la peur de la page blanche, la peur du fait que on se lance dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, et ça pourrait un peu vous faire peur. Il y a aussi le côté l'appel de votre moi ça me dit l'appel de la forêt là, comme le bouquin de Jack London. Il y a une part de vous qui se réveille que vous ne connaissiez pas et ça peut vous demander si vous devez lui laisser un petit peu les rênes, si vous devez la suivre dans son envie. Et moi je pense que oui, mais ça vous fait peur. C'est ça qui vous freine un petit peu dans le processus. Ok, on va rajouter des précisions. Alors, il me dit, celle-là, elle est là. Hop, et là, c'est quoi? Alors, sur ce set d'épée avec un as de coupe, comment vous allez le traverser, le vivre, tout ça, tout ça? On a le valet de carreau, Miss Drama. Ok, c'est en train de me dire, ça met un petit bémol en fait. C'est bien de se dire, je l'ai mérité. Ce renouveau, ce bien-être, je pense un peu plus à ma gueule. Je l'ai mérité. Maintenant, ne versez pas dans l'autre extrême. De devenir une personne égoïste qui envoie chier un peu les autres. Ou alors, de sans vous rendre compte, vous voyez, c'est la coupe qui est en train de me le dire là, avec ces gouttes là. De sans vous rendre compte d'être en train d'asperger tout le monde là, de votre bien-être ou de votre bonheur ou de vos avancées.
Vous vous rendez pas compte, vous êtes en train d'enfoncer la tête des autres, quoi. C'est bon, n'en faites pas des caisses. Dans tous les cas, n'en faites pas des caisses avec Miss Drama. La reine de coupe, donc, ce qui vous aide à débloquer la situation, ce qui vous aide à avancer. Mr. Stardust, avec donc Monsieur Licorne, avec ce 3 de pique. Il faut que je boive un coup. Je suis désolée. Je couperai le son si c'est bizarre et dégueu. Donc ça, c'est ce qui pourrait vous aider et tout. Il y a une dimension de deuil un petit peu là-dedans, dans le sens où faire le constat qu'on est en dissonance avec des gens avec qui on se sentait proche, avec qui on était amis, des fois c'est nécessaire, parce que sinon on laisse squatter sur son canapé dans sa vie des énergies, des personnes, des questionnements qui ne nous correspondent plus ou qui nous pourrissent un peu la vie. On peut aimer beaucoup des gens avec qui on a vécu des choses chouettes, mais à un moment donné, chacun chez soi. Ne laissez pas squatter sur le canapé. Alors je dis le canapé, c'est tout le temps vous accaparer dans des conversations. Oui, tu crois que machin, ninana, alors que vous avez votre propre vie à vivre. Être toujours dans les affaires des autres, alors que ces affaires-là, ces histoires-là ne vous correspondent plus, ne vous parlent plus. C'est pas ce que vous êtes en train de vivre. Et ça vous raccroche à des énergies qui sont l'opposé de maintenant ça suffit, on ferme les portes du royaume à 19 h et maintenant chacun chez soi et on profite de son jardin. Hein, y a un peu ça. J'espère que j'arrive à vous expliquer bien. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez les relations, hein, ça veut dire que vous apprenez à couper avec les énergies qui ne vous correspondent pas. Couper, c'est on répond aux SMS, on se dit ok, pendant 10 minutes on va avoir cette conversation avec cette personne. Une fois que la conversation est finie, vous restez pas dans votre tête, dans cette énergie-là. Vous dites ok, elle est en train de vivre ça. Bon, j'espère qu'elle comprendra. Moi, c'est un truc que j'ai dépassé, ou moi c'est un truc qui me correspond plus. Et c'est pas du jugement, hein, c'est juste arrêter de se mentir sur ce qu'on est en train de vivre, se respecter un peu plus dans ce qu'on est en train de vivre. La chose qui vous bloque un petit peu, vous avez un peu peur de dépasser, de vous confronter. Oh, regardez ce petit chien. C'est quoi comme chien, ça? Si quelqu'un le sait, dites-le moi. Je suis nulle en chien. Alors, le roi de pique. Le roi de pique, il vous dit, dans ce cas-là précis, à un moment donné, il va falloir arrêter de tergiverser. À un moment donné, il va falloir prendre une décision. Parce que ne pas choisir, c'est choisir. Ce que je veux dire, c'est que quand on ne choisit pas soi-même, on décide de laisser le choix à la vie ou aux autres. Et c'est pas logique avec toute votre énergie de bah si je l'ai mérité, je prends soin de moi, j'apprends à prendre soin de moi avec la forêt et j'apprends à respecter ce que je suis en train de vivre émotionnellement et à couper court aux pollutions émotionnelles. Si vous ne faites pas le choix de décider ou pas cette nouvelle énergie, cette nouvelle facette de vous, cette nouvelle aventure qui se présente dans votre vie, c'est comme votre moteur va caler. Voilà, vous avez la voiture que vous l'avez allumée, vous avez tourné la clé de contact. Maintenant, il va falloir appuyer sur l'accélérateur. Pour avancer, pas pour accélérer, mais pour avancer. Vous ne pouvez pas rester dans votre jardin, là, ou dans votre garage, avec le moteur qui tourne, et vous dire, bon, ben, si l'univers veut que j'avance, la pédale, elle va s'enfoncer toute seule. Non, il va falloir prendre le taureau par les cornes, décider, trancher, devenir la figure d'autorité dans votre vie. Hein? Il y a ce côté aussi de je retrouve ma propre autorité un petit peu dans ce set d'épée. Là, il y a le danger que le côté enfantin, capricieux, hein, un peu pénible ressorte, prenne le dessus. Vous voulez reprendre le pouvoir dans votre vie, vous trouvez que vous le méritez et tout, prenez vos décisions, ok? Allez, on va regarder avec les charms, on va un petit peu mettre les charms. Ok.
Ok. Il y a beaucoup de monde. Hein. Alors, les avancées. Vous apprenez à prendre soin de vous. Vous écoutez un peu plus vos cycles de sommeil aussi, hein, avec ce petit nuage, cette petite étoile. Vous êtes un peu plus doux avec vous-même. Et vous arrêtez de vous regarder comme une chose fragile. Vous vous rendez compte, vous êtes un petit dragon et que vous êtes puissant ou puissante. Ça, on regardera en dernier. L'aide, il va y avoir des gentils mots, des mots qui vont vous aider, en tout cas. Alors, ça peut être une personne de votre entourage qui va vous dire quelque chose où vous serez surpris ou surprise que cette personne aille dans votre sens et vous aide. Ça peut être aussi les mots d'un psy, si vous en avez besoin, hein, ou quelqu'un qui vous aide. Le plaisir. Ok. On lâche les chevaux et on accepte... on devient un peu plus souple sur ce qu'on pense qu'on aime et ce qu'on pense qu'on n'aime pas. On se donne peut-être un peu plus la possibilité aussi d'aller tester... alors, de manière très générale, d'aller tester des choses et de vous donner le droit de couper court si vraiment si ça vous plaît pas. Mais alors ça peut être des relations, machin, je sais pas, vous avez jamais eu de plan HUC et vous vous autorisez à le vivre, pourquoi pas. Mais ça peut être, je sais pas, je me suis toujours demandé si j'aimerais l'aquarelle, ben vous autorisez à aller au premier cours d'aquarelle d'un cours annuel, et puis à pas retourner si ça vous plaît pas, et puis à le faire sur 4-5 activités différentes. Ce côté de, quand on s'engage à un truc, enfin, commencer un truc, c'est s'engager, vous allez couper avec. Vous allez vous dire non, j'ai le droit de tester, j'ai le droit de décider que finalement ça ne me correspond pas. Quelle que soit la chose. Des idées de comment économiser un petit peu des petits sous. Hein, comment mettre un petit peu de côté, pas des grosses sommes, mais je sais pas, vous dire, bah, tous les mois, je mets de côté 20 balles. Ça sera peut-être pour me faire un gros plaisir à un moment. Peut-être aussi voir des... je sais pas, votre abonnement téléphonique, vous vous rendez compte que vous consommez jamais tout ce que vous avez sur votre abonnement téléphonique et vous le revoyez à la baisse. Des petites choses comme ça, hein, des toutes petites choses. Les solutions, alors là, on en a plein. Je retrouve de l'amour pour moi-même que j'ai perdu à l'adolescence. Il y a quelque chose que vous avez perdu dans votre estime de vous à l'adolescence que vous retrouvez. J'accepte que certaines personnes, je ne suis pas leur moitié comme ils ne sont pas ma moitié. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand ça ne fonctionnait pas au niveau émotionnel, je me disais, je suis déficiente, je suis pas assez, je suis pas assez bien, machin. Et en fait, ben non, vous ne correspondez pas à cette personne, mais cette personne ne vous correspond pas non plus. Ok ? Vous allez voir les deux côtés. C'est-à-dire, finalement, au lieu de je suis déficient ou déficiente, c'est ça n'a pas matché. Et ça ne matche pas. Ok ? Si je suis déficiente, si on me balance ça dans la tête, eh ben, l'autre aussi en face l'est. Hein, pour moi, pour mes critères, pour ce que je pense qui est bien pour moi, c'est le même plateau des deux côtés. Donc vous arrêtez de vous voir comme la personne qui est pas assez, qui se trouvera jamais, qui machin, qui nani. Il y a un petit travail à faire avec votre animal totem. Un contact avec la nature aussi. Une écoute particulière. Si ça vous parle, faites-vous un tirage ou allez marcher dans la forêt. Il y a quelque chose qui va vous venir à l'esprit, qui va venir vous accompagner comme entité, comme énergie. La solution, c'est aussi de se barrer des fois. Hein. C'est marrant, on est encore dans l'eau. Hein. Le poisson, les coupes. Là, c'est la forêt. C'est ça. Donc, la solution, ben, c'est... il y a un truc qui se passe, qui est pas génial, qui vous plaît pas. On n'attend plus l'autorisation des autres pour y mettre fin. On se barre sans dire son mot. Vous savez, cette personne qui se casse une soirée parce que bah, c'est bon pour elle, elle a eu son content de la soirée, elle a mal aux pieds, elle a envie de rentrer chez elle, ou je sais pas, elle trouve que l'ambiance change, et qui prend pas le temps de dire au revoir à tout le monde, machin, je m'en vais, nani.
La personne où on se dit, tiens, elle est passée où, machine? Ah, ben, je crois que je l'ai vue. Elle a dit à Bidule qu'elle rentrait chez elle. C'est ça. Vous autorisez ça dans votre vie, dans vos énergies. C'est la même chose que le chat, là, dans le plaisir. Hein. Ça résonne. Hein. Attention aux trucs qui paraissent être des bonnes idées ou aux personnes qui paraissent de valeur et qui ne le sont pas avec cette fausse pièce. Et la micro-tortue, se protéger, c'est pas non plus mettre un dôme au-dessus de sa vie. Hein. Se protéger, c'est apprendre à prendre soin de soi en premier lieu. Ça travaille avec la forêt. Ok. Une dernière carte pour vous, groupe 3. Pour un petit conseil. Un petit conseil. Ah. Alors, il y en a certaines d'entre vous, ça serait peut-être bien que vous écriviez. Ça vous correspond peut-être d'écrire. Je pousse tout ça. Hop. Peut-être aussi d'écrire ce que vous avez vécu, le mettre en mots. Peut-être de reprendre un journal intime. D'avoir une relation épistolaire. Peut-être que ça vous correspondrait bien aussi. Mais moi, je ne le vois pas avec quelqu'un de vivant. Alors, si ça vous dit oui, faites-le. Oh, il y a le tonnerre. J'adore le tonnerre. Mais avec un personnage fictif, une personnalité qui est décédée depuis longtemps et qui vous inspire beaucoup, ou une personne de votre entourage qui est plus un ancêtre, voilà. Écrivez, mettez sur papier vos mots, ça vous permettra de sortir l'émotion et de la mettre un peu plus à distance et de la comprendre. Même cette partie-là, là, que vous comprenez pas trop, qui a envie de partir à l'aventure, qui vous fait peut-être un peu peur parce que très... allez, Dora l'exploratrice, quoi. En avant, let's go. C'est parti, les amis. Et puis, on se pose pas la question de savoir s'il y a des plantes vénéneuses et tout dans la forêt. Putain, l'exemple pété, quoi. Je suis désolée. Vous avez peut-être besoin de mettre par écrit, justement, c'est un petit peu cette énergie pour la canaliser, la comprendre un petit peu mieux. Avec votre côté un peu plus sage, un peu plus carré du roi de pique, là, Mr. Winkle. Ok. Et pour finir, je vous dirais que un crayon, un stylo, une spatule de cuisine, un pinceau, c'est une baguette magique, dans le sens où vous tenez la possibilité de créer ce que vous avez envie de créer. Et je pense qu'il y a aussi cette symbolique-là qui vous dit, c'est marrant, c'est un peu ce que je vous disais avec le fou et le roi de pique. Vous êtes aux commandes de votre vie. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez créer dans votre vie. Donc, prenez le temps de le dessiner, prenez le temps de l'écrire, prenez le temps de comprendre les différentes parties de vous, prenez le temps de comprendre vos émotions. Mais dans tous les cas, ne ratez pas cette opportunité, cette énergie où tout se met en place pour que vous puissiez créer dans votre vie ce que vous avez envie de créer. C'est un processus créatif. Donc, ne le faites pas genre, oui, moi je suis nulle en pâte à modeler, donc pif, paf, fou, voilà, ton bonhomme patate, il est dégueulasse, et puis voilà. Parce que le bonhomme patate, ça va être votre vie. Prenez le temps de faire, j'ai pas tout un film en stop motion avec de la pâte à modeler. Bon, je vais arrêter là. Je suis en train de partir dans des métaphores, machin, je vais vous perdre complètement. J'espère que ce tirage vous aura donné des pistes, des idées, de quoi mouliner, de quoi avoir de la réflexion. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.